Je me nomme Madame Dakouri, née à Toyebi, Marie-Bérénice Vicentia. Je suis sage-femme. Je suis diaconesse à l'église des Assemblées de Dieu, Temple de la Victoire, Yangon Sud. Je viens à l'émission Transformation de OV Production pour parler des bienfaits de Dieu dans ma vie, de tout ce qu'il a fait pour moi, afin d'édifier des personnes. Avant le 14 février 2014, j'avais fait un songe. Et dans le songe, on m'avait sollicité pour des soins. Et je suis allée dans ce centre de santé. Et j'ai fait ce soin aux patients qui étaient hospitalisés. Et quand j'ai fini, je voulais sortir, on m'empêchait de sortir dans le songe. Et un monsieur est venu me dire que madame, vous ne pouvez pas rester ici parce que ici c'est une morgue. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce centre de santé s'est transformé en morgue. Et je ne trouvais pas la porte de sortie. J'ai dit, mais comment faire pour sortir? Et j'ai entendu la voix de ma mère qui était dehors, qui me disait, ma fille, il faut que tu sortes de cet endroit. Cet endroit n'est pas fait pour toi. Je lui ai dit, maman, je ne trouve pas la porte de sortie. Elle dit, prête l'oreille à ma voix et tu trouveras la porte de sortie. C'est ainsi qu'elle a continué à m'appeler. Et au fur et à mesure qu'elle m'appelait, je trouvais la porte. Et la porte s'est grande ouverte devant moi et je suis sortie de cet endroit. Et nous avons continué à prier, à demeurer dans la prière. Et voilà que le 14 février 2014, je suis allée au travail. Et le soir, après le travail, j'étais avec ma collègue. Et on marchait en bordure de route. C'est une voie que j'emprunte chaque soir à la descente du travail. Mais ce jour-là, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Il y avait un gros trou, un regard. Mais ce jour-là, il n'y avait pas de fermeture. Et c'était comme si j'avais été guidée directement et je suis tombée dans ce regard. J'étais suspendue jusqu'au niveau de la poitrine, dans le trou. Et ma collègue me disait, mais Madame Dakou, j'ai dit oui, je suis dans un trou. Et elle a appelé les gens pour me secourir. Et c'est ainsi qu'ils ont réussi à me faire sortir du trou. Et le lendemain, c'est là que mon calvaire va commencer. Je commençais à avoir mal au dos. Et nous sommes partis à l'hôpital. On a fait des radios. On a fait des scanners. Et c'est là qu'on a découvert que ma colonne vertébrale a été touchée. Et j'ai commencé à faire des séances de rééducation. Le médecin m'a prescrit une ceinture que je portais. Et je suis restée dans ça pendant 1 an et demi. Et nous sommes allés voir le pasteur Tiako, qui a prié pour moi. Et après plusieurs séances de prière, j'ai pu retrouver la santé. Et après cela, j'ai arrêté de porter la ceinture. Et progressivement, j'ai commencé à vivre normalement. Et voilà que en 2021, je fais un autre songe. Et dans le songe, je me retrouve au cimetière. Et je suis assis devant le cimetière. Et je vois ma mère encore qui vient vers moi, qui me dit, ma fille, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, maman, je suis venue attendre la mort. Que j'attends la mort. Elle dit, mais ma fille, tu ne peux pas mourir. Je dis, ah maman, mais je ne sais pas, mais je dois attendre la mort. Elle dit, non ma fille, tu ne dois pas mourir. Et ce qu'elle a dit, c'était comme un déclic pour moi. Je dis, ah maman, c'est vrai, tu as raison. Pourquoi mourir si jeune? Non, je pense qu'on doit retourner à la maison. Elle dit, ma fille, on retourne à la maison. Et c'est comme ça qu'elle a attrapé ma main. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, quelque temps après, un soir encore, je quittais le service. J'ai emprunté le véhicule jusqu'à près de 200 mètres de notre maison. Et je devais emprunter un tricycle pour rentrer à la maison. Mais avant que je n'emprunte ce tricycle, je ne sais pas d'où le tricycle est quitté. Et j'ai été percutée par ce tricycle. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mon pied est rentré dans les fers.
Mais ce tricycle m'a coupé les 5 orteils. Il m'a coupé les tendons. Il a cassé mes os. Et ce jour-là, je saignais énormément. Il y a des personnes qui sont venues me secourir. Il y a une dame qui a même attaché mon pied parce que je saignais énormément. Et le monsieur qui était à la base de ça a fui. Donc, c'est des inconnus qui passaient par là, qui m'ont pris dans leur véhicule et j'ai été transportée à l'hôpital parce qu'on ne pouvait pas attendre les sapeurs-pompiers, de peur que je perde définitivement mes pieds. Et quand nous sommes arrivés à l'hôpital, cette même nuit a été une nuit difficile pour moi. J'ai passé la nuit dans la douleur parce qu'aucun calmant ne pouvait me calmer jusqu'au lendemain matin. Et c'est le lendemain matin que j'ai été opérée parce qu'il fallait trouver les fers qui étaient adaptés aux 5 orteils pour pouvoir faire l'opération. Et j'ai été opérée. Et l'opération a duré près de 5 heures. Et quand je suis sortie du bloc opératoire, avec l'effet de l'anesthésiste, c'est après que mes parents m'ont expliqué que j'étais agitée, que je me débattais. Et ils essayaient de me retenir. Et tout le monde me demandait pardon, mais j'étais agitée. Et de manière inconsciente, je ne savais pas ce que je faisais. Jusqu'à ce que je revienne à moi-même. Et quand je suis revenue à moi-même, le médecin est venu me dire, c'est vrai, on a fini l'opération. Mais il faudrait qu'on sache si l'opération a réussi. Donc chaque fois, il prenait une aiguille pour piquer les orteils, pour voir si je ressentais les orteils. Et effectivement, je ressentais les orteils. Et j'ai fait 5 jours à l'hôpital. Et le 5e jour, je suis sortie. C'était le jour des élections. Chacun était chez lui à la maison. Et moi, je me suis retrouvée dans une ambulance qui devait me transporter à la maison. Et arrivée à la maison, c'est sur une civière que je suis rentrée à la maison parce que je ne pouvais pas marcher. J'étais obligée de changer de domicile. Et c'est comme ça que je suis restée chez mes parents. Je marchais au début avec 2 béquilles parce que je ne pouvais pas marcher avec le pied. Mes nuits étaient difficiles parce que c'était douloureux. Les calmants qu'on me donnait ne pouvaient pas calmer les douleurs que je ressentais. Et chaque fois, on venait faire les pansements à la maison. Mais les jours de pansement étaient des jours de douleur atroce. C'était des moments où je pleurais. Et la douleur était telle que c'est comme si mon cœur allait s'arrêter à chaque fois. Mais le Seigneur était là pour me soutenir. Jusqu'à ce qu'on finisse de faire les pansements. Je marchais avec 2 béquilles dans la maison. Je ne pouvais pas sortir de la maison. Et après les pansements, je marchais avec une béquille. Et je devais maintenant commencer les rééducations. Et je partais à l'hôpital pour les séances de rééducation. Et j'ai fait encore 3 mois dans les séances de rééducation. Donc de l'opération à la rééducation, ça faisait déjà 6 mois. Et j'ai encore complété 3 mois pour que je puisse vraiment laisser la béquille. Et c'est comme ça que j'ai commencé à marcher après 9 mois. Et c'est après 9 mois que j'ai commencé à reprendre le travail. L'opération a réussi. Le Seigneur était là pour moi. Il a permis que je puisse reprendre à marcher normalement. J'ai encore la cicatrice au pied. Pensant que tout cela était fini, voilà qu'en 2024, je fais un autre songe. Et dans ce songe, je me retrouve au ciel. Oui, cet endroit, c'est un endroit merveilleux. C'est un endroit éclatant, brillant. C'est un endroit qu'on ne peut comparer à quelque chose sur cette terre. Et j'étais là à contempler ce ciel-là. J'étais là à apprécier le paradis. Et je vois le Seigneur dans toute sa gloire qui apparaît, tout scintillant devant moi, qui me dit, ma fille, qu'est-ce que tu fais ici?
Je dis, mais cet endroit est tellement beau que je ne peux pas retourner sur la terre, que je ne savais pas qu'il y avait un endroit aussi merveilleux que ça. Il me dit, ma fille, c'est vrai, tu es arrivée ici, mais il faut que tu retournes. Il faut que tu retournes pour parler de moi. Il faut que tu retournes pour parler de ce que tu as vu. Je dis, mais je fais comment pour retourner sur la terre? Il me dit, voici les escaliers. Emprunte les escaliers pour retourner sur la terre. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, quelque temps après, je me lève un matin et je constate que mes 5 doigts de la main droite sont enflés. Et je précise aussi que l'accident c'était avec le pied droit. Et maintenant, c'est la main droite. Les 5 doigts étaient enflés. Nous sommes partis à l'hôpital. Nous avons fait des radios. On m'a mis un plâtre pendant 2 semaines. On a enlevé le plâtre, malgré ça, la douleur persistait. On m'a demandé de faire un IRM. Je suis partie faire l'IRM. Et c'est là qu'on a vu que c'était des tendinites, c'est-à-dire des inflammations au niveau des tendons. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de ça? On ne sait pas. On ignore ce qui a provoqué ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé les rééducations. Et les moments de rééducation étaient des moments de douleur intense. C'était des moments de souffrance. Parce que je ne pouvais même pas attraper un bic. Je ne pouvais même pas attraper un objet. Et pour m'habiller, on m'aidait. Mon mari m'aidait à m'habiller. Même pour me laver, ce n'était pas facile. Et dans ça, j'ai fait 4 mois. Et au moment où ça commençait à aller un peu, voilà qu'un jour, je constate une boule au niveau de la poitrine, au niveau du sein droit. Le pied droit, le bras droit et maintenant le sein droit. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et voilà qu'on m'envoie à l'hôpital. On me demande de faire des examens, la mammographie, la biopsie. Et on devait attendre pendant tout ce temps encore 1 mois et demi pour avoir le résultat. Et c'est comme ça, nous avons eu le résultat. Et ce jour-là, mon mari est venu me trouver au travail pour qu'on puisse avoir le résultat ensemble, pour voir devant le médecin. Et le médecin me sort ce mot-là. Madame Dakori, nous sommes désolés, mais vous avez le cancer. Ce jour-là a été le jour le plus horrible de ma vie. Je me suis mise à pleurer devant le médecin. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi tant d'épreuves? Et le médecin m'a dit, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Je vais t'orienter vers les spécialistes pour une meilleure prise en charge. Et c'est comme ça que je suis allée voir le professeur. Et le professeur m'a examiné. Il a demandé encore d'autres examens. Et j'ai fait ces examens. Et au niveau des examens, on m'a dit qu'il n'y avait pas de métastase. Parce que le Dieu que je prie se manifestait, avait commencé déjà à se manifester. Et je suis allée voir le pasteur Tiako. Il m'a dit, aie la foi. Si tu as foi en Dieu, tu ne mourras pas du cancer. Et nous sommes retournés voir le professeur. Et il m'a orienté vers le centre spécialiste pour la prise en charge. Et je suis allée voir un autre médecin qui m'a dit, les examens que tu as faits, voilà encore d'autres examens que tu dois faire. Je vous assure qu'on a beaucoup dépensé. Et j'ai encore fait ces examens. Et c'est après ces examens qu'on a fait l'opération. Le jour de l'opération, c'était un jour de stress. Comment l'opération allait se passer? Mais Dieu a encore intervenu. Parce qu'avant de faire l'opération, le Seigneur m'avait montré un songe. 2 personnes qui étaient venues me voir pour me dire, nous sommes venus te chercher pour aller t'opérer. J'ai dit non, le médecin a dit telle date. Il dit oui, mais nous on doit faire l'opération d'abord, avant que le médecin n'intervienne. Et c'est comme ça le jour de l'opération. Je suis rentrée au bloc opératoire. Je vous assure, j'étais en train de parler avec le médecin.
Et quand je me suis réveillée, j'étais en chambre et j'entendais une voix qui me disait, Madame Dakoui, on a fini de t'opérer, tu es en chambre. Et je commençais à pleurer de joie. Et le chant qui était venu en moi était miracle. Miracle est mon nom. Et j'ai dit à quelqu'un, chante ce chant-là pour moi. Miracle est mon nom. Même si l'ennemi ne veut pas, miracle est mon nom. Et j'ai fait 5 jours à l'hôpital. Et après ça, on m'a libérée. Toujours dans la douleur. Je venais faire les pansements. Toujours dans la douleur. Jusqu'à ce que les pansements finissent. Et quand j'ai fini les pansements, je suis encore retournée à la CNRAO pour la prise en charge. Et c'est là qu'on m'a dit que je devais encore faire d'autres examens. Parce que ce qu'on a enlevé, on devait encore envoyer à l'anapathe pour faire encore des recherches. Et c'est comme ça le résultat est venu 1 mois encore et demi. Par la grâce de Dieu, les résultats étaient bons. Et c'est comme ça que j'ai commencé la chimio. La chimio, c'est pas facile. Tu vas faire la chimio, mais après ça, tu vomis, tu te sens fatigué, tu te sens faible. Mais le Seigneur était là pour m'assister. À chaque séance de chimio, c'était des moments après de souffrance. Mais le Seigneur était toujours là, à mes côtés. Et j'ai fait au total 6 séances de chimiothérapie. Après la chimio, j'ai encore fait des examens de sang. Oui, nous avons beaucoup dépensé. Après les examens, les résultats des examens, Dieu a encore agi. Les résultats étaient bons. Et c'est là qu'on m'a dit que je dois faire encore la radiothérapie. Que je devais faire 20 séances de radiothérapie. Et j'ai fait les 20 séances. Je devais aller tous les jours à l'hôpital pendant près d'1 mois pour faire la radiothérapie. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu terminer la radiothérapie. Et quand j'ai terminé la radiothérapie, je suis allée au contrôle. Et c'est au contrôle que le médecin va m'annoncer la bonne nouvelle. Madame, tous vos efforts ont été couronnés. Tous vos efforts, vous avez eu la vie sauve. Parce que tout ce que vous avez fait a réussi. Et j'ai dit, c'est le Seigneur qui m'a sauvée. Parce que des personnes sont passées par là. Mais ça n'a pas marché. Mais Dieu m'a fait la grâce. Dieu m'a fait cette grâce particulière. Qui suis-je pour mériter cette grâce? Mais Dieu l'a fait. Je veux dire à quelqu'un que le Dieu que nous prions est capable. Qui peut tout pour nous. Qu'il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Je l'ai expérimenté et j'ai vu sa main puissante dans ma vie. Je l'ai expérimenté et j'ai vu sa gloire dans ma vie. Je ne cesserai de le bénir. Je ne cesserai de parler de lui, de ce qu'il a fait pour nous.